Alors, quelquefois, il y a, je peux dire, comme une polémique concernant ce qu'on appelle les Mamnis, qui sont dans la zone de Iriwata, qui n'est pas très loin de Tabo et qui n'est pas loin non plus du pays d'Ida. Alors, quelquefois, ce que les auteurs ont dit, ils ont pensé que ce sont des contradictions. Moi, je leur dis que ce sont des contradictions apparentes. Certains ont dit non, les Mamnis, ce sont des Dida. D'autres ont dit non, les Mamnis, ce sont des Akans. Hein? Ils revendiquent leur origine. Certains revendiquent leur origine Akan, à juste titre. Mais d'autres aussi revendiquent leurs origines Dida, et aussi à juste titre. Donc il faut comprendre que les Mamnis, c'est le fruit d'un brassage d'Akan et de Dida, qui sont des Kourous. Même dans la région, il y avait à proximité des gourous. C'est tout ce brassage-là qui a donné le peuple Mamini, dont la langue principale est une variante de la langue Dida. C'est pour ça que souvent je le dis, le peuplement, la question du peuplement souvent est complexe, mais ce n'est pas compliqué. Il faut voir les différents lignages. Les différents lignages n'ont pas souvent les mêmes origines. Alors, comment est-ce que le peuple Mamini est apparu? C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, j'ai fait un enseignement sur les Baoulé Swamlé, les origines des Baoulé Swamlé. Les Baoulé Swamlé, comme je l'ai expliqué, c'était des troupes Ashanti venues principalement de Kenyase, qui faisaient partie de la zone confédérée du Djuaben, dans la confédération Ashanti. Ils sont venus combattre les Agni et Broussa. Combattre les Agni et Broussa. D'ailleurs, quand on s'en réfère notamment aux traditions des Suamra de Dadieso, ils le disent. Nos ancêtres viennent de Kenyase. Il y avait Nana Yentumi, hein, et puis Nana Kwasi Yandachi. C'était ceux-là, les deux guerriers qui étaient à notre tête. Et ils ont été victorieux. Et le roi Opokuwari leur a demandé de créer la principauté Suamra de Dadieso. C'est comme ça qu'est venu leur nom Suamra. C'est pour ça que certains qui sont partis créer la chefferie d'Agni Blekron, ils appellent les Agni Suamra ou bien les Agni Djuablin, parce qu'ils étaient dans le Djuablin, enfin dans le Djuaben, la confédération, le royaume confédéré de Djuaben, dans laquelle faisait partie la localité de Kenyase. Maintenant, il y a certains qui ont continué de pourchasser les Agni et les Baoulé, jusque dans la région de Tiasalé, certains guerriers Ashanti Suamra, si vous voulez. Ceux-là, ils étaient dirigés par Kroa Bilé et puis Kwasi Kotoko. Et comme ils attaquaient en permanence les Baoulés, dirigés alors par la reine Tanwadjo dans la zone de Tiasalé, la reine Akwaboni a envoyé des guerriers, notamment dirigés par son frère Adjeboni, dont les descendants forment encore la famille Wengi Agwa de Tiasalé. Et c'est eux qui ont fait la guerre, justement, à ces Ashantis-là. Et quand ceux-là vont être vaincus, ils vont accepter de payer l'amende de guerre, qui est de 100. Bon, c'est une unité de mesure de la poudre d'or, qu'on appelle Ta. Ils en ont payé 100. C'est ça qui a fait Tayabo, qui a donné Tabo. Mais quand ils se sont installés là, dans la zone, il y avait les Akpatifoué et les Akroufoué. D'ailleurs, les mêmes Akpatifoué, ils étaient à Tiasalé. Donc, c'est ainsi que ces Ashantis, donc, Suamra, les ont trouvés dans cette zone de Tayabo. Et il va y avoir des brassages entre ces Ashantis et les Akroufoué et les Akpatifoué. Mais à la suite de cette guerre-là, ce sont ceux qui ont accepté de payer l'amende de guerre et d'arrêter d'attaquer les Baoulés qui étaient dans la zone de Tiasalé. Ce sont ceux-là qui se sont installés à Tayabo. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas voulu se soumettre.
Ils n'ont pas voulu se soumettre, je peux dire, à la volonté de la reine Akwa-Boni. Ce sont ceux-là qui vont aller dans la zone qui va devenir Mamni, dans la zone de Iré-Ouatta, où va s'installer le Mamni. En leur sein, il y avait donc ces Ashanti Suamra, les Akroufoué, les Akwatifoué, avec qui ils ont fini par former une sorte de communauté. Mais en temps, ces Suamra d'origine Ashanti vont commencer à parler baoulé, ils vont adopter le baoulé. Ils vont adopter le baoulé. Et quand ils vont dans la zone de Iré-Ouatta, ils trouvent des didas. Mais d'ailleurs, même le mot Mamini est très expressif. Ça veut dire je suis perdu. Mamini, je suis perdu. Et donc, pour se faire oublier, quelquefois un peu pour se faire oublier, parce que sinon, quel risque il y avait? Le risque est que la reine Akwa-Boni pouvait continuer de les pourchasser avec ses troupes. Donc, l'astuce qu'ils ont trouvée, c'est même d'abandonner et l'Ashanti et le Baoulé et de parler une variante de la langue Dida. C'est ça les faits. Et quand ils arrivent dans la zone de Iré-Ouatta, qu'ils trouvent? Ils trouvent des Didas avec qui ils vont avoir des brassages. Donc les Mamini, c'est un brassage d'Akan et de Didakourou. D'ailleurs, dans la zone, il y avait aussi quelques lignages gourous. C'est tout ça là qui va donner le peuple Mamini de la région de Iré-Ouatta. Donc, ceux qui ont dit non, ce sont des Akans, ils ont raison en partie. Et ils ont tort en partie. Ceux qui ont dit non, ce sont des Dida, parce qu'ils ont adopté une variante de la langue Dida. Mais vous allez voir qu'en leur sein, beaucoup utilisent le nomastique baoulé. Beaucoup ont des noms baoulés, des noms comme Wale, etc. Hein? Kwasi, etc. Hein? Donc, ceux qui disent qu'ils sont totalement, ils sont tous Dida, c'est en partie vrai, c'est en partie faux. Vous comprenez? Sans compter le fait que maintenant, il y avait même des lignages gourous dans la région. Donc, les Mamni, là, de la zone d'Iré-Ouatta, qui ont adopté la langue Dida comme langue d'expression, ils ont des ancêtres Suamra, d'origine Ashanti en fait, mais qui ont quitté la zone de Tabou, où à l'intérieur desquels il y avait les Akpatifoué et les Akroufoué, qui eux appartiennent à une migration du XVIIe siècle. C'est la migration que j'ai appelée la migration Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim. Pour se faire oublier, ils ont décidé de parler Baoulé. Pardon, de parler Dida. Pour se faire oublier, ils ont décidé de parler Dida. C'est Dida qu'ils ont décidé de parler. Et c'est la langue Dida qui a pris de l'importance. Voilà. Donc, en fait, les Mamini, cette zone de la région d'Iré-Ouatta, donc anciennement, le peuplement est constitué de Suamra, ou Suamré, qui sont à l'origine des Ashanti. Baouléisés dans la zone de Tabo, qui étaient mêlés des Akpatifoué et des Akroufoué qui appartiennent à une migration qui a eu lieu au XVIIe siècle, que j'ai appelée la migration Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim, dont beaucoup d'éléments disent être descendus du ciel, que les ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne, mais j'ai expliqué de quelle région ils viennent. Donc, il faut vous référer à ces vidéos-là que j'ai eu à faire sur cette immigration-là. Voilà. Donc, les Akpatifoué, les Akroufoué, les Bomi, etc., les Nguins qui disent être descendus du ciel à l'aide d'une chaîne, j'ai expliqué en fait. Voilà. Et puis maintenant, vous avez maintenant les Didakourou, des lignages Didakourou. Vous voyez. D'ailleurs, beaucoup étaient des guerriers, ces Suamrés-là. Donc, quand ils arrivent dans la zone-là, ils épousent des femmes Dida. Au départ, même leurs relations n'ont pas été faciles. Vous voyez. Ils épousent des femmes Dida. Et puis ensuite, il y a des gourous qui sont venus dans la zone. Et puis maintenant, beaucoup plus tard, au 19e siècle, il y a d'autres Baoulés qui sont venus dans la région. Des Baoulés Mban, des Baoulés Ayetou, des Baoulés Walebo, etc. qui sont venus dans la zone. Voilà. Mais le noyau premier, ce sont les Suamla d'origine Ashanti, venus de Kenyase, dans les Djaben. Ce sont les Akpatifoué, les Akroufoué. Ce sont les Dida. Ce sont les éléments gourous. C'est tout ça là qui fait le peuple Mamni, de la Iré-Ouatta là. C'est ça. Mais donc, il ne faut pas prendre une partie pour dire non, ils sont seulement Dida.
Non, ils sont seulement à Caen. Non, c'est beaucoup plus complexe. Donc, c'est ce que je vais vous faire comprendre. Voilà. D'ailleurs, je tiens ici une thèse. Hein, l'étudiant a fait vraiment un gros effort. Hein. La thèse a été soutenue à Boaké. Hein. On appelle l'étudiant Yebois Kan Yannick. Hein. Il a été encadré par mon fils dans l'intellect, le professeur Mbra Kwaku Désiré, hein, à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Hein. Durant l'année académique 2022-2023. Voilà la thèse qui est là. Voilà la thèse qui est là. Et je vous promets de faire une série pour présenter justement le contenu de cette thèse-là. Je crois que le jeune homme a vraiment montré effectivement la complexité du peuplement aussi de la zone de Iriouata. Mais comme la zone de Iriouata n'était pas principalement l'objet de son étude, c'était surtout de parler des Swamelins de la zone de Tabo. Voilà, les Swamelins de la zone de Tabo. Mais ce sont certains qui sont allés justement peupler la zone de Iriouata, se mêler à des Dida, à des gourous. Voilà, donc c'est cela. Voilà, donc c'est cela. Enfin, je promets. Ce n'est pas le pouvoir de promettre, mais en fait, avec l'aide du Seigneur, je vais pouvoir faire cette série-là sur cette thèse-là. Voilà.